Perché à 245 mètres d'altitude sur un piton calcaire, le Vieux-Cannet, l'un des plus anciens villages de la Basse-Provence, s'éveille sous la lumière douce du matin. Ici, le temps semble suspendu. Niché à proximité de la réserve naturelle de la Plaine des Morts, ce lieu unique conjugue harmonieusement nature et patrimoine. Chaque année, plus de 20 000 visiteurs viennent admirer ces joyaux, notamment les sites classés de la place des Micocouliers et de l'église Saint-Michel, qui abrite une œuvre rare, Notre-Dame du Bel Amour, sculptée dans du bois de figuier au XVIe siècle et également inscrite au monument historique. Le Vieux-Cannet raconte une histoire qui remonte à des milliers d'années. Des traces d'occupation humaine y datent de la préhistoire, mais c'est sous l'Empire romain que le village prend véritablement vie, d'abord dans la plaine avec Forum Voconi, puis sur les hauteurs avec la construction d'un temple dédié à Diane, déesse de la chasse, et à Mercure, en lieu et place de l'église Saint-Michel actuelle, un lieu qui se fait appeler Canetonum. Au Moyen-Âge, le village devient un castrum fortifié, perché pour se protéger des invasions, castrum de Caneto. Au IXe siècle, les incursions des Sarrasins, établis à la gare de Fresnay, ravagent la région jusqu'à leur expulsion par Guillaume de Provence en 983. C'est à cette époque que les comtes de Provence et les premiers co-seigneurs Carbonel, Amic et Ciblet sont mentionnés pour la première fois dans des écrits liés au Vieux-Cannet. Entre les Xe et XIe siècles, les premiers remparts et fortifications de Caneto voient le jour pour faire face à de nouvelles menaces, tandis que l'église est édifiée. Les murs appartiennent alors en grande partie à des seigneurs éloignés, originaires d'Antibes ou d'Avignon, bien que certains résident au castrum. En 1262, Bertrand de Fosse devient l'un des plus importants seigneurs du site. En 1442, sous le règne du roi René, comte de Provence et de Forcalquier, le village gagne en importance et devient une commune par édit officiel. C'est à cette époque que naissent ses armoiries et sa devise « Les justes brilleront comme des étincelles dans un champ de roseaux ». Bertrand de Fosse et les familles Amic et Ciblet avaient alors cédé leurs terres aux nouveaux co-seigneurs, Carbonel, Puget et Muty, remplacés eux-mêmes au XVIe siècle par de Rascasse, Gland d'Évesse-Baudiment et de Rogier. En 1517, la famille de Rascasse rachète les biens des Carbonel. Le seigneur de Rascasse devient au fil du temps l'unique gérant de la commune. Il obtient le titre de marquis en 1746 et le mariage de sa fille unique Françoise en 1754 avec un membre de la famille de Colbert ancre ce nom dans l'histoire locale. Aujourd'hui, certains quartiers portent encore le nom de ces anciens seigneurs. Après la Révolution, les châteaux des seigneurs médiévaux cèdent leur place aux bâtiments de la vie villageoise. La mairie s'installe, suivie de l'école des garçons et de celle des filles, et du bar-restaurant Le Rocher qui devient un lieu de rencontre incontournable. En 1780, le Vieux-Cannet compte près de 600 habitants contre 200 dans la plaine. L'ouverture de la gare en 1862 inverse ces chiffres et marque un tournant. Les activités descendent peu à peu dans la plaine, même si le Vieux-Cannet reste le cœur de vie. À la fin du XIXe siècle, l'arrivée des mineurs italiens donne un second souffle à la commune. Ces travailleurs de la bauxite apportent avec eux une énergie nouvelle. Le Vieux-Cannet restera le chef-lieu de la commune jusqu'en 1903. Au début des années 70, la journaliste parisienne Suzy Bisson y achète une maison et fonde l'Association des Amis du Vieux-Cannet pour préserver le site, avec le soutien d'Henri Salvador et de Jean-Louis Trintignant, qui en deviennent les parrains. Depuis 2008, la municipalité s'engage activement pour préserver le Vieux-Cannet. Un plan pluriannuel de réhabilitation a déjà permis d'importants travaux sur 7 sites clés. Sur les 3 dernières années, une vingtaine d'arbres a été plantés dans le cadre de l'opération Ville verte. Aujourd'hui,
La commune collabore avec les architectes des bâtiments de France, la Direction régionale des affaires culturelles et la Fondation du patrimoine pour préserver l'église Saint-Michel. Une étude historique, sanitaire et technique sera bientôt lancée afin d'approfondir les connaissances sur ce monument tout en planifiant sa restauration et sa mise en valeur. Les vitraux ont déjà fait l'objet d'une restauration dans les années 2010. D'autres projets sont en cours, comme la réhabilitation du boulevard Saint-Louis et des anciens remparts. Pour construire l'avenir, il est essentiel de préserver notre mémoire collective. Tandis que le vieux Cannet baigne dans les dernières lueurs du jour, il continue de rayonner pour les générations à venir, enraciné dans l'histoire qui le façonne.